Avant d'être l'animatrice que toute la France croit connaître, Faustine Bollaert s'appelait Faustine Brigitte Suzanne Faradji. Elle voit le jour le 20 mars 1979 à Paris, au cœur d'une ville qui ne dort jamais vraiment et où les histoires se croisent à chaque coin de rue. Dès l'enfance, Faustine grandit dans un univers où les mots comptent, où les récits de famille circulent autour de la table. Elle porte le nom de son père, Faradji, mais plus tard, elle choisira d'adopter le nom de sa mère, Bollaert, comme un clin d'œil assumé à cette lignée maternelle qui la marque profondément. Cette double identité, Faradji Bollaert, dit déjà quelque chose d'elle, une personnalité faite de racines multiples, de fidélité aux siens et de liberté de se réinventer. Wikipédia, son histoire familiale est discrète, mais on sait qu'elle est la petite-fille de l'aviateur André Faradji et l'arrière-petite-nièce de l'ingénieur Félix Bollaert. Ces figures incarnent un héritage de courage, de curiosité et d'ouverture sur le monde. Dans l'ombre des plateaux télé qu'elle animera plus tard, il y a ce passé fait de pionniers, d'hommes qui ont pris des risques, qui ont voyagé, construit, inventé. Un terreau idéal pour une future journaliste qui, elle aussi, ira explorer les vies des autres. Enfant, Faustine est de celles qui observent beaucoup. On l'imagine, petite parisienne, le regard perdu à la fenêtre, fascinée par l'agitation de la ville. Très vite, elle développe un rapport particulier au récit. Elle aime écouter, questionner, comprendre. Là où d'autres enfants se contentent de regarder la télévision, elle s'interroge déjà sur ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Qui pose les questions, qui fabrique les émissions, qui décide de ce que le public voit. Son adolescence se déroule dans les années 1990, à une époque où la télévision occupe une place centrale dans les foyers français. Les grands animateurs et animatrices de l'époque deviennent presque des membres de la famille qu'on retrouve chaque jour. Sans le savoir encore, Faustine se forme à leur contact. Elle observe leur façon de parler, de relancer un invité, de mettre à l'aise, de faire rire ou de recueillir une confidence. Cette sensibilité à l'autre, cette capacité à écouter sans juger deviendront sa marque de fabrique. Au lycée, elle se distingue déjà par son goût pour l'écriture et les matières littéraires. Les rédactions, les exposés, les prises de parole ne lui font pas peur. Au contraire, elle y trouve un terrain de jeu. Elle comprend progressivement que les mots peuvent apaiser, expliquer, relier les gens entre eux. Pour elle, ce ne sont pas de simples phrases sur une copie, ce sont des passerelles vers les autres. Très tôt, l'idée du journalisme s'impose. Elle ne rêve pas forcément de célébrité ou de paillettes, mais d'un métier où elle pourra raconter des histoires vraies. Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez. C'est ce désir de comprendre les autres qui la pousse vers les études de journalisme. Après le bac, elle intègre l'ISCPA, une école de journalisme, de communication et de production à Paris, où elle apprend les bases du métier. Enquêter, vérifier, écrire, interviewer. Pendant ces années de formation, la jeune Faustine découvre aussi l'envers du décor des médias. Elle comprend la rigueur que demande ce milieu. Les horaires décalés, la pression de l'actualité, l'exigence de précision. Mais loin de la décourager, ce rythme l'attire. Elle trouve dans cette intensité quelque chose qui la nourrit. Le sentiment d'être là où tout se passe, au cœur des histoires des autres. Ses premiers pas à la télévision ne se font pas en tant qu'animatrice, mais en tant que figurante. En 1995, à peine sortie de l'adolescence, elle apparaît dans la série télévisée Premier baiser, une fiction culte pour toute une génération. Ce n'est qu'un petit rôle, une présence au second plan, mais pour la jeune Faustine, c'est une découverte. Celle des plateaux, des caméras, des répétitions, de cette étrange alchimie entre le réel et la mise en scène. Ce premier contact avec l'image la marque durablement. Elle mesure à quel point l'on peut toucher les gens à travers un écran, les émouvoir, les faire rire ou pleurer, leur tenir compagnie au cœur de leur salon. Mais à ce moment-là, c'est encore le journalisme qu'elle vise. La télévision n'est pas un but, plutôt un possible chemin, un outil pour raconter. Faustine n'est pas une enfant de la télé au sens classique du terme. Elle ne vient pas d'un milieu de show business, elle ne bénéficie pas de réseaux puissants. Elle avance par étapes, en travaillant, en acceptant des petits postes, en apprenant chaque jour. Cette trajectoire la rend proche du public. Elle ressemble à ces jeunes Français qui, sans piston ni miracle, construisent leur place à force de sérieux, d'intuition et de persévérance. Ainsi, avant même de devenir une figure incontournable du paysage audiovisuel français, Faustine Bollaert s'est construite dans la discrétion. Une enfance parisienne, une famille marquée par des figures fortes, un goût précoce pour les histoires et l'écoute, des études de journalisme choisies par conviction et les premiers pas timides mais déterminés sur les plateaux télé. C'est cette base, à la fois solide et profondément humaine, qui va lui permettre plus tard de devenir la confidente de milliers de témoins dans ses émissions. Mais cela, c'est encore une autre histoire, celle de sa carrière, qui commencera véritablement dans les rédactions et les couloirs des chaînes de télévision. La carrière de Faustine Bollaert ne s'est pas construite en un jour. Elle est le résultat d'années de travail acharné, de transitions réfléchies et de choix audacieux qui ont façonné une trajectoire unique dans le paysage médiatique français.
Après ses études de journalisme, elle commence à travailler dans la presse écrite, un univers qui lui permet d'affiner sa plume, de développer sa capacité à raconter et de renforcer son sens de la précision. Ses premières années dans les rédactions l'aident à acquérir une rigueur qui deviendra l'un de ses grands atouts professionnels. Mais Faustine sent déjà que son chemin ne s'arrêtera pas là. Très tôt, elle réalise que la télévision est un médium qui lui offre une proximité incomparable avec le public. Lorsqu'elle rejoint France 2 pour collaborer sur l'émission C'est au programme, elle découvre un monde stimulant où la spontanéité, l'humilité et la chaleur humaine sont essentielles. Elle y apprend à maîtriser le direct, à gérer l'inattendu et à créer un lien authentique avec les téléspectateurs. Cette émission constitue un véritable laboratoire dans lequel elle affine ses réflexes d'intervieweuse et sa capacité à mettre en confiance les invités. Au fil du temps, Faustine évolue vers des postes qui la rapprochent progressivement de la lumière des plateaux. Elle rejoint ensuite M6, une étape décisive qui lui permettra d'accéder à une notoriété bien plus large. Sur cette chaîne, elle devient l'un des visages phares de plusieurs formats à succès. Parmi eux, 100% Mag, une émission quotidienne où elle allie information, lifestyle et proximité avec les Français. Elle y apporte son authenticité, sa douceur, mais aussi une énergie communicative qui séduit immédiatement le public. Grâce à ce programme, Faustine devient une figure familière du paysage médiatique, quelqu'un que l'on invite dans son salon avec plaisir parce qu'elle dégage une sincérité rare. C'est également sur M6 qu'elle participe à des émissions de télé-réalité culinaire et familiale comme Le meilleur pâtissier, dans lesquelles elle révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Drôle, spontanée, accessible. Elle démontre qu'elle peut passer du journalisme sérieux à des divertissements chaleureux tout en conservant sa marque de fabrique, la bienveillance. Pourtant, c'est en rejoignant France 2 une nouvelle fois que Faustine va connaître le tournant majeur de sa carrière. On lui confie alors l'émission qui deviendra son empreinte professionnelle la plus forte. Ça commence aujourd'hui. Ce programme est taillé sur mesure pour elle. L'émission repose sur l'écoute, le partage d'expériences, les témoignages de vie parfois douloureux, parfois lumineux. Faustine devient la confidente des histoires les plus intimes, celles que beaucoup n'oseraient jamais raconter publiquement. Et pourtant, tous acceptent de se livrer à elle, car elle parvient à instaurer un climat de sécurité, de respect et de dignité. Son rôle ne se limite pas à animer. Elle accueille la parole, l'encadre, la soutient, la valorise. Elle offre aux témoins une plateforme où ils peuvent être enfin entendus. Cette posture empathique, rare dans un milieu souvent associé au sensationnalisme, fait toute la différence. Faustine transforme l'émission en un espace thérapeutique où chaque voix compte. Très vite, elle gagne le cœur des téléspectateurs qui reconnaissent en elle une animatrice à part, loin du glamour superficiel, proche des réalités humaines. Le succès est immédiat. Ça commence aujourd'hui devient l'un des programmes les plus suivis de l'après-midi en France. Faustine obtient plusieurs nominations et récompenses professionnelles, confirmant son statut de figure majeure de la télévision. Mais ce succès ne repose pas uniquement sur son talent d'animatrice. Il traduit aussi sa profonde compréhension des émotions humaines. Elle sait trouver les mots justes, poser les bonnes questions, apaiser les silences lourds, réconforter lorsque les larmes montent. En parallèle de son rôle d'animatrice, Faustine s'investit également dans l'écriture. Elle publie des ouvrages personnels où elle évoque son rapport à la maternité, à la vulnérabilité, à la force intérieure. Ces livres rencontrent un écho particulièrement positif chez les lecteurs qui y retrouvent l'essence même de la femme qu'ils regardent à la télévision. Une femme vraie, touchante, sincère. Ainsi, la carrière de Faustine Bollaert s'est bâtie sur 3 piliers essentiels. La rigueur journalistique, la chaleur humaine et la capacité à créer du lien. Une évolution progressive mais solide qui l'a propulsée au rang des animatrices préférées des Français. Et tandis que sa carrière prenait son envol, sa vie personnelle, elle aussi, allait connaître des évolutions importantes. Des amours, une famille, des épreuves, des renaissances. Si la carrière de Faustine Bollaert a toujours été exposée sous les projecteurs, sa vie privée, elle, s'est construite dans un équilibre subtil entre discrétion, authenticité et profondeur émotionnelle. Derrière l'animatrice souriante qui accompagne quotidiennement le public, se cache une femme profondément attachée à sa famille, à l'idée du foyer et à la chaleur humaine qui en découle. Sa vie sentimentale prend un tournant majeur lorsqu'elle rencontre l'homme qui deviendra son époux. L'écrivain Maxime Chatham, auteur à succès connu pour ses thrillers sombres et psychologiques. Leur union peut surprendre au premier abord, tant leurs univers semblent opposés. Elle, douce et lumineuse, proche des récits de vie réelle, lui, maître des atmosphères inquiétantes, explorateur des recoins les plus obscurs de l'âme humaine. Pourtant, c'est précisément dans cette complémentarité que naît leur histoire d'amour. Le couple se marie en 2012, un événement discret, mais profondément symbolique. Pour Faustine, ce mariage représente non seulement une union sentimentale, mais aussi un ancrage,
un espace de stabilité où elle peut enfin respirer loin de la cadence du métier. De leur amour naissent 2 enfants, Abby, leur fille, puis Peter, leur fils. L'arrivée de ces 2 êtres transforme Faustine. Elle découvre la maternité comme une force, un moteur, mais aussi une fragilité. Elle l'a souvent confiée. Être mère l'a rendue encore plus sensible aux récits qu'elle recueille dans son émission. Chaque jour, elle revient chez elle avec des histoires bouleversantes en tête, parfois lourdes, parfois inspirantes. Et chaque soir, elle retrouve ses enfants, qui lui rappellent la douceur, l'innocence, le sens profond de ce qu'elle fait. La famille devient pour elle un refuge, un lieu de reconstruction émotionnelle, un espace où elle peut déposer le poids des confidences qu'elle recueille. Pourtant, comme toute vie amoureuse et familiale, la sienne n'a pas été exempte de défis. Faustine l'a parfois évoquée avec pudeur. Elle connaît l'anxiété, cette peur diffuse qui accompagne parfois les mères et les femmes exigeantes envers elles-mêmes. Elle a dû apprendre à trouver un équilibre entre l'exposition médiatique et la protection de ses proches. À travers les années, elle a aussi dû faire face aux critiques, aux malentendus, aux pressions du milieu télévisuel. Mais l'amour reste son socle. Avec Maxime, elle partage un lien profond, nourri d'écoute et de respect mutuel. Ils sont 2 artistes, 2 créateurs d'histoire, 2 visionnaires qui comprennent le besoin de l'autre de se ressourcer. Pourtant, les rumeurs et les spéculations font souvent partie de la vie des personnalités publiques. Faustine n'y échappe pas. Certains médias ont parfois voulu scruter son couple, interpréter ses silences ou amplifier ses émotions. Mais elle a toujours préféré la discrétion à la polémique, la pudeur au spectacle. Sa priorité reste la protection de ses enfants, qu'elle préserve soigneusement des réseaux sociaux et de la lumière excessive. Au fil du temps, la vie amoureuse de Faustine s'est imposée comme une source de stabilité mais aussi d'inspiration. Ses expériences, ses doutes, ses joies, ses peurs, tout cela nourrit l'empathie qui rayonne dans son travail. On comprend mieux pourquoi elle est capable d'accueillir les souffrances des autres sans jugement. Elle connaît elle-même la fragilité humaine, la douceur d'un foyer, la complexité d'un couple. Dans les coulisses de « Ça commence aujourd'hui », nombreux sont les témoins qui affirment avoir senti chez elle une compassion sincère, presque maternelle. Ce n'est pas un rôle, c'est un reflet de sa vie intime. En tant qu'épouse, mère, femme sensible, Faustine porte en elle cette faculté rare de comprendre sans envahir, de consoler sans imposer, d'écouter sans absorber les blessures des autres. Ces dernières années, sa vie personnelle semble avoir évolué vers davantage de sérénité, mais aussi vers une capacité nouvelle à se révéler. Elle ne cache plus qu'elle a traversé des moments de doute, de vulnérabilité, d'interrogation profonde, et cette honnêteté n'a fait que renforcer le lien avec son public. Ainsi, la vie privée de Faustine Bollaert est tissée de douceur, d'amour, de résilience et de renouveau. Une femme qui découvre en elle la capacité d'aimer profondément, d'être mère avec passion, d'être compagne avec loyauté, mais aussi de se reconstruire encore et encore à chaque étape de sa vie. Et c'est précisément cette dimension intime, cette capacité à aimer, à se relever et à aller de l'avant qui prépare le terrain pour le chapitre suivant, où une révélation bouleversante viendra éclairer d'un jour nouveau sa vie sentimentale actuelle. Cette annonce a bouleversé la presse, les réseaux sociaux et même ses fidèles téléspectateurs. Faustine Bollaert a révélé qu'elle attend des jumeaux avec son nouveau compagnon, accompagnant cette révélation d'une phrase simple mais dévastatrice d'émotion « Je l'aime ». Dans un univers médiatique où tout finit par fuiter, personne ne s'attendait à un tel aveu, surtout de la part d'une animatrice connue pour sa discrétion extrême concernant sa vie amoureuse. Depuis plusieurs mois, certains observateurs attentifs avaient remarqué un changement chez Faustine. Un sourire plus franc, une luminosité nouvelle dans son regard, une douceur encore plus perceptible sur les plateaux. Mais aucun indice ne laissait présager une nouvelle aussi intime et bouleversante. La révélation survient lors d'une interview filmée pour un hors-série consacré au récit de Renaissance. Devant la caméra, Faustine s'installe, un peu plus nerveuse que d'habitude. Elle inspire profondément, comme elle dit souvent à ses invités de faire, puis elle se lance. D'abord, elle évoque le chemin parcouru ces dernières années, les doutes, la solitude émotionnelle, les remises en question personnelles qu'elle ne montrait jamais au public. Puis, avec une pudeur bouleversante, elle confie que sa vie a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a rencontré quelqu'un, un homme loin du tumulte médiatique, quelqu'un avec qui elle n'avait pas prévu de retomber amoureuse. Elle le décrit comme calme, patient, lumineux, une présence qui l'a aidée à retrouver confiance, à s'apaiser, à se reconnecter à elle-même. Et puis vient la phrase, celle qui fera la une de tous les journaux numériques en quelques minutes, « Je l'aime ». Et aujourd'hui, je peux enfin le dire. Un silence se fait sur le plateau. Les journalistes présents comprennent qu'un moment rare vient d'avoir lieu. Une animatrice habituée à recueillir les confidences des autres vient, pour la première fois depuis longtemps, d'offrir la sienne. Elle poursuit, la voix légèrement tremblante. « Nous attendons des jumeaux ?» La nouvelle se propage comme une onde de choc.
Faustine, devenue symbole de douceur et de résilience, dévoile soudain qu'elle s'apprête à vivre une nouvelle maternité, double, inattendue, puissante. Elle explique que cette grossesse n'était pas à planifier, qu'elle l'a accueillie comme un cadeau de la vie, un signe de renouveau après une période marquée par des questionnements personnels. Elle décrit le moment où elle a appris qu'elle portait des jumeaux, un mélange de frayeur et de joie immense, un vertige émotionnel qui l'a submergée. Je n'y croyais pas, j'ai relu le compte rendu 3 fois, confie-t-elle en souriant. Ce récit intime montre une femme en pleine transformation, prête à accueillir un nouveau chapitre de sa vie, plus audacieux et plus lumineux que les précédents. Mais la révélation n'est pas seulement personnelle, elle marque un tournant public. La presse, stupéfaite, tente immédiatement d'en savoir plus sur l'identité de ce mystérieux nouveau compagnon. Faustine, fidèle à ses principes, refuse de dévoiler son nom. Ce choix amplifie encore la curiosité, tout en soulignant son besoin viscéral de protéger cette relation naissante. Selon ses proches, cette histoire serait marquée par la simplicité, la tendresse et la complicité. Un amour discret, loin des caméras, né à un moment où elle n'attendait plus rien, comme le confiera une amie de longue date. Les internautes réagissent par milliers, messages de félicitations, vagues d'émotions, hommages à sa sincérité. Beaucoup voient dans cette annonce un symbole, celui d'une femme qui, après des années d'écoute des douleurs des autres, s'autorise enfin à accueillir sa propre joie. Le contraste est saisissant. Faustine, habituée à accompagner des histoires parfois tragiques, devient à son tour la protagoniste d'une histoire pleine d'espoir. Une renaissance intime, une promesse de lumière, et surtout, l'annonce d'une maternité double qui bouleverse même les fans les plus fidèles. Ce chapitre marqué par la révélation Je l'aime n'est pas seulement une information médiatique, il symbolise un changement intérieur profond. Faustine explique qu'elle a longtemps hésité avant de rendre publique cette grossesse. Elle avait peur d'être jugée, incomprise, observée. Mais son compagnon l'a encouragée. « People love you for who you really are. Don't hide your happiness ». Ce soutien devient une force qui lui permet d'assumer, pleinement et sans détour, cette joie inattendue qui entre dans sa vie avec la puissance d'une vague. Ainsi, cette annonce n'est pas seulement un titre choc. C'est la célébration d'une femme qui retrouve le droit d'aimer, d'être aimée et de donner la vie multipliée par 2. Ce que traverse aujourd'hui Faustine Bollaert dépasse largement le cadre d'une simple annonce médiatique. C'est une véritable renaissance, une bascule intime qui éclaire sous un jour nouveau tout ce qu'elle a vécu, ses fragilités, ses combats, ses espoirs, ses silences et ses victoires. Ce dernier chapitre permet de rassembler les fils de son histoire et de comprendre pourquoi la révélation « Je l'aime, j'attends des jumeaux avec mon nouveau compagnon » a ému profondément la France. Depuis ses débuts, Faustine s'est construite dans l'écoute, dans « Ça commence aujourd'hui », elle recueille chaque jour les témoignages de personnes brisées, blessées, en reconstruction, en quête de sens ou d'amour. En portant leurs récits, elle s'est forgée une place unique dans le cœur du public. Celle d'une femme de lumière, d'une présence apaisante, d'une confidente bienveillante. Mais, paradoxalement, cette mission d'écoute a longtemps masqué ses propres émotions, ses propres failles, ses propres besoins. Ce qu'elle vient d'avouer change tout. Pour la première fois, c'est elle qui se raconte. Elle qui ouvre sa porte, elle qui se met à nu face au regard du public. Et ce geste, si simple en apparence, représente en réalité une transformation profonde. Car Faustine avait toujours préféré protéger sa vie privée, refusant d'exposer ses moments de joie comme ses moments d'ombre. Elle choisissait la pudeur, la retenue, la discrétion. Le fait qu'elle accepte aujourd'hui de partager une nouvelle aussi intime, sa grossesse multiple, son amour retrouvé, révèle une femme qui a mûri, qui s'est guérie, qui a accepté de réapprendre à vivre pour elle-même. Une femme qui n'a plus peur d'être heureuse publiquement. Cette annonce marque aussi la conclusion d'un cycle personnel. Les années précédentes ont été pour elle un temps de questionnement intérieur. Gérer les pressions du métier, concilier vie familiale et carrière, traverser des fragilités émotionnelles qu'elle a souvent cachées derrière son sourire. Elle a accompagné les autres dans leur douleur, parfois au détriment de la sienne. Elle a soutenu, consolé, encouragé. Mais aujourd'hui, porter la vie, de vie, lui rappelle quelque chose de fondamental. Elle aussi mérite d'être portée, entourée, aimée. Cette grossesse gémellaire n'est pas seulement un événement biologique, c'est une symbolique puissante. 2 enfants, 2 nouvelles lumières, 2 nouveaux chapitres qui s'ouvrent, un double cadeau du destin, un signe que la vie peut surprendre même les cœurs les plus prudents. Les proches de Faustine le disent. Elle vit ce moment avec une émotion intense, faite d'émerveillement et de gratitude. Elle se sent profondément chanceuse d'avoir trouvé un compagnon capable de l'aimer dans sa globalité. La femme publique, la mère, la professionnelle, mais aussi la femme vulnérable qui se cache parfois derrière ses responsabilités. Ce nouvel homme dans sa vie, dont l'identité reste protégée, symbolise ce renouveau émotionnel. Il représente un amour calme, profond,
patient, qui l'a aidé à reconstruire sa confiance et à ouvrir à nouveau son cœur. Du point de vue professionnel, cette annonce aura également un impact. Non pas parce qu'elle changera sa carrière, Faustine reste l'un des visages les plus incontournables de France Télévisions, mais parce qu'elle donne une nouvelle dimension à son image publique. Désormais, lorsqu'elle s'assiera en face d'un témoin qui parle d'amour, de renaissance, de seconde chance, elle le fera en sachant qu'elle vit, elle aussi, cette expérience dans sa chair. Cela ne pourra que renforcer son empathie, sa compréhension, sa sensibilité. Les téléspectateurs le perçoivent déjà. Depuis l'annonce, les messages d'amour affluent. On lui écrit qu'elle mérite ce bonheur, qu'elle a tant donné, qu'il est enfin temps que la vie lui rende au centuple ce qu'elle a offert aux autres. Beaucoup voient en elle le symbole d'une femme moderne, forte mais douce, médiatique mais pudique, exposée mais profondément humaine. Ce chapitre final permet donc de comprendre la portée de cette révélation. « Je l'aime », dans sa bouche, n'est pas une simple déclaration sentimentale. C'est un manifeste, une affirmation d'existence, une manière de dire « j'ai accompagné tant d'histoires, voici la mienne ». La grossesse gémellaire, quant à elle, n'est pas qu'un événement heureux. C'est une promesse. La promesse d'un avenir riche, vibrant, où Faustine construira un nouveau foyer, un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique familiale. C'est l'ouverture d'un cycle où l'amour n'est plus un souvenir ni une attente, mais une réalité vivante qui grandit, au sens propre comme au figuré. Au terme de cette analyse, une évidence s'impose. Faustine Bollaert n'est plus seulement une animatrice. Elle est devenue une femme pleinement accomplie, ancrée, consciente de sa valeur et de ses désirs. Et ce nouvel amour, cette grossesse double, cette lumière nouvelle dans son existence ne sont pas une rupture avec son passé, mais l'aboutissement d'un chemin silencieux qu'elle a parcouru avec courage et dignité. Ainsi se referme ce récit, sur une Faustine plus libre, plus forte, plus aimée que jamais. Une femme qui accueille la vie avec le cœur ouvert et qui s'apprête à accueillir deux nouvelles vies dans un bonheur qu'elle n'avait plus osé rêver.